Bonjour, j'adresse toujours à les apprenants de deuxième année collégiale. On commence deuxième chapitre, la reproduction chez les végétaux. Sans oublier un simple rappel de l'année dernière, au cours de la classification des êtres vivants. Pour les végétaux qui subdivisent en deux, soit les végétaux à fleurs ou bien les végétaux sans fleurs. Pour les végétaux qui contiennent des fleurs, par exemple les gymnospermes ou bien les angiospermes. On commence par une situation de départ qui contient des informations. La reproduction sexuée chez les végétaux se fait comme les animaux, par les organes sexués que produisent les gamètes mâles et femelles. Et deuxième chose, la reproduction asexuée chez les végétaux ne fait pas l'intervenir de la fécondation. On va poser deux questions. Comment s'effectue la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et chez les plantes sans fleurs? Puis comment s'effectue la reproduction asexuée chez les végétaux dans le cadre naturel et dans le domaine agricole? Car il y a des agricultures qui utilisent actuellement des techniques qu'on appelle la culture in vitro et des autres techniques telles que le greffage, le butérage et macrotage. On va les voir par la suite. On commence par la reproduction chez les plantes à fleurs et on va voir les organes reproducteurs d'une ou bien des plantes à fleurs. La première question, donner un dessin légendé d'une fleur. On a déjà vu cette question à la classe, mais on va les répéter pour bien comprendre les parties d'une fleur. C'est un cours et en même temps une révision. Deuxième question, donner une simple définition à un grain de pollen. Qu'est-ce que ça veut dire le grain de pollen? Puis le sac embryonnaire. Puis relever ce qui montre que le grain de pollen et le sac embryonnaire intervient dans la reproduction sexuée cette fois-ci. D'après ces images, c'est l'hibiscus. Il est très connu. Il existe dans les jardins. Il y a une couleur qui est attirante, une couleur rouge. Puis la fleur d'un pommier, des parties externes qui sont blanches. Et on va voir comment, ou bien quelle est l'importance de la couleur. Est-ce que ces derniers, bien sûr, attirent l'attention de certains insectes et quel est le rôle de ces derniers au cours de la reproduction. Voilà la structure d'une fleur. Il y a le centre, puis l'extrémité. Le centre, il y a un élément le plus important, c'est le pistil. C'est un élément femelle qui contient stigmate, style et l'ovaire. L'ovaire contient les ovules et les ovules lui-même contiennent ce qu'on appelle le sac embryonnaire. Et dans le sac embryonnaire, il y a un élément qui s'appelle l'osphère. L'osphère, deux O, osphère, c'est l'élément qui intervient dans la reproduction après la pollinisation. Puis on va les voir par la suite. La deuxième partie, le plus important, c'est l'étamine, qui représente un élément mâle qui contient l'antère et le filet. Sans oublier les parties externes qui protègent les organes, soit mâles, soit femelles, c'est les pétales et le sépa.